Je cède donc la parole à Victor pour une présentation et une déclinaison opérationnelle de cette feuille de route. Merci Maryse. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, il est conscient de la responsabilité qui incombe à son institution dans l'ère digitale en constante évolution. Le numérique, cette force omniprésente dans nos vies, représente à la fois un océan d'opportunités et un défi aux contours parfois incertains. Comme l'écrivait Pierre Teilhard de Chardin, nous sommes arrivés à un stade de l'évolution où ce qui est devenu vital, c'est de dépasser l'humain. Ces mots résonnent d'autant plus aujourd'hui que, alors que nous sommes témoins de l'élan irrépressible du numérique qui redéfinit nos sociétés à une vitesse vertigineuse, et bien qu'à l'ère de la numérisation, notre département se trouve à la croisée des chemins entre la promesse d'un progrès sans précédent et les périls d'une déshumanisation rampante. En tant que représentants du peuple, il nous incombe de guider cette transformation avec sagesse et discernement en veillant à ce que chaque citoyen puisse bénéficier des fruits de cette révolution technologique. Ainsi, dans un esprit de solidarité et de justice sociale, notre feuille de route pour le numérique se doit d'être un instrument au service de tous, un levier d'inclusion et d'émancipation, car si le numérique offre des perspectives de développement économique et de modernisation des services publics, il ne saurait être toléré qu'il creuse les inégalités ou compromette nos valeurs fondamentales. Ensemble, chers collègues, soyons les architectes d'un numérique humaniste où l'innovation et la préservation du bien commun vont de pair. C'est dans cet état d'esprit que je vous présente aujourd'hui notre feuille de route, fruit d'une réflexion collective et d'un engagement résolu pour un avenir numérique équitable et solidaire. Chers collègues, ces mots introductifs, je les ai préparés en 10 secondes. Plus exactement, un robot les a écrits pour moi. J'ai simplement tapé sur un logiciel ChatGPT que je souhaitais une introduction pour la feuille de route numérique pour le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Et j'aurais même pu aller plus loin en lui demandant d'écrire cette feuille de route, ce qu'il aurait fait dans le même temps. Vous allez me dire, c'est efficace, gain de temps, plutôt bien écrit, et bien que général, donc pas très risqué, conforme à ce que nous portons sur le fond. Ce que je voulais pointer du doigt, c'est que ces outils, cette technologie, elle existe déjà dans notre collectivité. Certains services utilisent déjà l'intelligence artificielle. Dans quelques mois, dans quelques années, son utilisation sera généralisée et de manière inéluctable, à l'image des ordinateurs ou d'Internet dans les années 90 et 2000. Dans certains domaines, la médecine par exemple, le bond en avant peut être extraordinaire, mais avec tous les risques qu'il y a derrière. Où est-ce qu'on met le curseur? À quel moment considère-t-on que l'intelligence artificielle prend le pas sur la décision politique? Quelles conséquences pour la démocratie? D'ailleurs, à une autre échelle, ça existe déjà. Prenons l'exemple du TFC, où depuis 3 saisons, les recrutements des joueurs se basent uniquement sur de l'exploitation de la data, avec derrière les résultats qu'on lui connaît. Tout va donc très vite. Et pourtant, en parallèle, un tiers des Français se sent démunis devant le numérique, ne serait-ce que pour réaliser une démarche en ligne. C'est un chiffre qui ne baisse pas, et ce n'est pas une question d'âge ou de génération. On s'aperçoit que la fracture numérique, qu'on appelle également l'électronisme, elle est surtout sociale et territoriale, avec bien sûr les zones rurales qui sont plus fortement touchées. Et ce n'est pas parce qu'un jeune passe 7 heures sur son téléphone portable, je m'y inclus d'ailleurs, qu'il est accro à Snapchat, à Instagram ou à TikTok, qu'il sait pour autant utiliser les outils du numérique et qu'il saura par exemple faire la distinction entre un vrai contenu et une fake news. Il est donc essentiel qu'à échelle départementale, on puisse apporter les solutions et qu'on ne laisse pas les citoyens voir passer les trains. Notre président Sébastien Vincini fait souvent le parallèle de notre déploiement de la fibre optique avec des superbes autoroutes que l'on créerait, avec de très nombreuses voitures qui circuleraient, mais sans avoir pensé en amont à un code de la route. Le numérique aujourd'hui, c'est un peu ça, et sans avoir l'ambition de créer un code de la route du numérique, cette feuille de route,
elle se fonde sur notre volonté, des valeurs que Maryse a citées précédemment, d'un numérique solidaire innovant, éco-responsable et soutenable, émancipateur, participatif et citoyen, et enfin protecteur. Maryse l'a souligné, et c'est vrai qu'on travaille sur la question depuis quelques mois, avec également Haute-de-Lumeau, avec les services d'Haute-Garonne numérique, Haute-Garonne ingénierie, et bien sûr ceux du conseil départemental. Et on a décliné donc cette feuille de route en 5 axes. Alors je ne vais pas lister toutes les mesures qui sont dans ces 5 axes, puisque vous avez la plaquette sous vos yeux. Simplement les citer. Le premier, la résilience des réseaux, c'est-à-dire s'appuyer sur notre réseau de fibre optique dont le déploiement est en train de s'achever pour interconnecter les sites publics, mais aussi s'appuyer sur le réseau de bas débit pour développer l'Internet des objets. Je pense notamment aux usages qu'on peut en faire derrière. On en a parlé ce matin, la vidéoprotection, la connexion des compteurs d'eau, la gestion des points d'apport déchets volontaires, notamment, en ne perdant pas de vue notamment la notion de numérique durable. Deuxième axe, l'inclusion, en s'appuyant sur les dispositifs existants, en les renforçant et en créant de nouveaux services. Le but est de rendre le numérique accessible à tous. Donc ça passe par enrichir les services d'accompagnement de proximité via nos MDS, nos maisons de proximité, notre médiathèque départementale, mais également de pérenniser et élargir l'usage du pass numérique, ou encore de développer la culture du numérique et celle de l'esprit critique à destination des élus, bien sûr, des agents et du grand public. Troisième axe, celui de la protection contre les cyberattaques. Maryse en parlait tout à l'heure. Il suffirait qu'une seule cyberattaque parmi les millions de cyberattaques hebdomadaires que le département subit pour que toute notre administration soit paralysée, que nous ne puissions plus verser d'aide sociale et que nos 7000 agents soient contraints de retourner du jour au lendemain à la feuille et au stylo. Cette feuille de route propose ainsi une série de mesures pour sécuriser l'espace public, les personnes, les bâtiments, et ces mesures elles s'inscrivent en complémentarité avec les actions déjà menées par notre DSI, qui est très impliqué sur cette question de la cybersécurité, et ça me donne l'occasion de les saluer et de les en remercier. Quatrième axe, j'ai ouvert mon propos dessus, celui de la gestion de la donnée et de l'intelligence artificielle. Notre feuille de route propose notamment de promouvoir un cadre de confiance pour un développement éthique et souverain de l'économie de la donnée, mais également d'intégrer des solutions souveraines d'intelligence artificielle, de signer une charte de transformation numérique durable, et d'ailleurs on le votera juste après ce rapport, ou encore de tendre vers une régie de la donnée. Enfin, cinquième axe, celui de la création d'un catalogue de services aux communes, qui est une vraie demande de nos collectivités, avec notamment la création d'une centrale d'achat facilitant l'acquisition de logiciels, matériels ou de services et facilitant l'accès mutualisé à des solutions professionnelles qui sont parfois inaccessibles pour certaines communes. Voilà les grandes lignes de cette feuille de route qui n'est pas un document figé, mais c'est un document cadre de référence évolutif pour l'élaboration des actions en lien avec le numérique. Preuve en est d'ailleurs, puisque l'Assemblée citoyenne vient d'être saisie sur la question du numérique, et je ne doute pas, on a pu le voir tout à l'heure, de la qualité des débats et des idées qui en sont issues, qu'elle permettra d'enrichir cette feuille de route numérique du Conseil départemental pour 2024-2028. Voilà, Président, les grandes lignes de la feuille de route numérique du Conseil départemental.